Négociateur du RAID, merci d'être avec nous sur ce plateau. On va tenter d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe sur place. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une personne qui a été libérée. Ça veut dire que les négociations marchent bien? Comment vous analysez ça? On est dans une situation qui est assez étrange et paradoxale. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'impression que c'est très organisé, très préparé comme type de plan. Et à côté de ça, eh bien, un amateurisme qui fait qu'il n'a rien prévu pour sa logistique. Et donc, du coup, il libère un otage pour avoir des contreparties positives. Alors, d'après les policiers sur place, ce serait un vol à main armée qui a mal tourné. Lui se réclame d'Al-Qaïda. On a un petit peu de mal à vraiment cerner le personnage. Ça fait partie aussi du rôle des négociateurs d'essayer de comprendre ce qu'ils veulent, ce qui s'est passé. Il faut absolument arriver à déterminer ce que peut être le fil rouge de cette action et ce que va être la motivation de cette personne. Donc il faut communiquer avec lui, essayer de comprendre, l'écouter dans le détail et puis décrypter en fait quels sont les leviers qui l'amènent à réaliser cet acte. Ouais, c'est ce qu'on a un peu de mal à comprendre toujours aujourd'hui. Concrètement, dans les faits, comment ça se passe? Il y a un négociateur qui est chargé de prendre contact avec le preneur d'otages. Comment ça se passe? Oui, vous avez une personne donc qui va être en contact direct avec le preneur d'otages, qui va donc apprivoiser en quelque sorte tous les mécanismes de communication avec lui. Et puis il y a une équipe à côté qui va travailler pour pouvoir compléter, comprendre et décrypter correctement tous les indices. Décrypter et intervenir si besoin. À quel niveau, à quel moment on décide d'intervenir ou de ne pas intervenir? Est-ce qu'il y a des éléments déclencheurs? Les éléments principaux sont des éléments de dangerosité. S'il y a un risque de passage à l'acte immédiat sur les otages, eh bien à ce moment-là, il y aura une action de vive force, comme on dit, c'est-à-dire un assaut en fait sur la position. Et puis sinon, eh bien, on va essayer de jouer le temps pour donner sa chance en fait à la négociation. Voilà, ça peut durer parfois des heures. On l'a vu notamment pour Mohamed Merah. Est-ce que c'est un cas extrême, Mohamed Merah? On ne sait jamais. On sait toujours quand ça commence. On ne sait jamais quand ça se termine. Donc, bien évidemment, ça peut aller dans le temps, durer dans le temps, et puis surtout prendre des évolutions, des rebondissements qui, pour l'instant, ne peuvent être envisagés. Alors, il y a eu pas mal de prises d'otages ces derniers temps. Il y a eu aussi encore une prise d'otage à Météo France au début du mois. C'était aussi à Toulouse. Non, là, comment vous expliquez ça? Est-ce que vous avez une explication? Il y a une explication qui est toute simple. Ce sont des mécanismes d'imitation également. C'est-à-dire que plus des actes se font, plus ça donne ça donne des idées. Voilà, à certains personnages qui ont envie eux aussi de rentrer dans l'histoire ou aussi de marquer leur passage, etc., ou de se faire remarquer, et bien à ce moment-là de réaliser un acte criminel, histoire d'exister. Ça peut être aussi des gens qui sont dépassés par ce qui se passe. On l'a vu c'est peut-être le cas là, un vol à main armée qui a mal tourné. Ça peut arriver, mais dans ces cas-là, les revendications qui sont de faire venir le RAID, exactement les personnes qui ont traité l'affaire Merah, etc. Vous voyez bien qu'il y a des concordances qui sont extrêmement symboliques. Le fait d'aller à Toulouse, comme par hasard, dans ce quartier en particulier, d'immédiatement faire une prise d'otage. Bon, il n'y a pas tous les éléments d'analyse qui permettent donc de pouvoir comprendre parfaitement, mais quand même, il y a des symboles là qui sont quand même forts. Ah, vous pensez qu'il y a des symboles et des liens? Certains de vos collègues, justement, disaient qu'il n'y avait pas forcément de lien avec l'affaire Merah, c'est encore difficile à dire. Non, mais il n'y a pas besoin d'aller chercher des liens forcément idéologiques. C'est tout simplement, une personne peut se retrouver aussi à vouloir eh bien, montrer qu'elle a un message à passer et comment faire mieux que ça, que de se faire remarquer de cette manière. Merci pour ces précisions. On reparle évidemment de cette prise d'otage dans un tout petit instant sur RTL. Je vous rappelle la dernière information. L'une des 4 personnes a été libérée. 3 personnes sont donc toujours actuellement détenues dans cette agence bancaire CIC de Toulouse. On y revient dans un tout petit instant. Restez avec nous sur RTL.